Les murs ont été réparés, la niche a été créée, la plomberie a été modifiée. Nous attaquons maintenant la pose. Nous allons voir si les calculs qu'on a fait vont bien tomber. Notamment la niche qui doit correspondre à un carreau. Ça doit correspondre parfaitement à un carreau entier. J'attaque ma pose. Bien vérifier son départ, car quand on démarre bien, on finit bien. Donc j'ai tiré une ligne de laser sur une planche qui présentait 2 cm d'épaisseur. Ça sera l'épaisseur de la mosaïque et la colle qu'on va mettre sur le receveur. Et j'ai attaqué la pose. Donc la taille de carreau, c'est des carreaux de 32,5. Imitation pierre. Avec une mosaïque qui sera faite de pierre naturelle aussi. Et c'est le thème de la salle de bain. Et comme on peut le constater, nos calculs sont parfaitement corrects. On a pu terminer avec un carreau entier juste en bas du plafond et la niche qui correspond parfaitement à ce qu'on avait calculé au départ. Je m'attaque sur les murs des gauche et droite. À l'extrémité de la faïence, j'ai mis des arrêts de carrelage chromés, carrés chromés. C'est le choix auquel le client a opté. Et des croisillons de 2 mm. Et voici, venez, on va voir ensemble comment tout ça se présente. Voilà les coupes autour de notre robinet qui doivent être recouverts par une rosace. Et voici la fameuse niche. Donc vous avez vu comment on a anticipé que on est parfaitement au millimètre. C'est vraiment trop pratique d'avoir des niches comme ça dans les douches. C'est vraiment indispensable. Pour le receveur, ayant une forme pas trop symétrique, je l'ai rapporté sur un carton. J'ai posé tous les morceaux de mosaïque comme si elles étaient posées et j'ai tracé la forme des receveurs et je les ai découpés. Même la forme de siphon, je l'ai découpé par-dessus. Après, j'ai été les présenter à blanc sur mon receveur. Et j'ai vu que ça correspondait. Donc j'ai étalé ma colle. Et posé, collé définitivement ma mosaïque. Et j'ai tapoté pour aplatir tout ça. Bien sûr, en tapotant comme ça, on peut avoir de la colle qui peut déborder dans les joints. Il est préférable de la nettoyer tout de suite, tant qu'elle n'est pas encore sèche. Comme ça, la partie receveur a été collée. J'ai attendu le lendemain qu'elle sèche pour attaquer mes joints. Toujours vérifier au niveau aussi que la pente elle y est toujours pour éviter que l'eau s'accumule ailleurs que en siphon. A l'aide donc d'un aplatoire en caoutchouc, j'ai appliqué mes joints sur le receveur en premier.
Juste après, je me suis mis à carreler la niche. Donc pour les extrémités, j'ai mis des baguettes chromées en inox. Et j'ai mis du carrelage partout. Bien sûr, le carreau d'en bas, il doit être en pente pour permettre la bonne évacuation d'eau. Une fois que tout est fini, j'ai protégé le receveur et j'ai fini les joints sur mes murs. Et comme ça, on a terminé avec la faïence. Une fois que les joints sont faits, j'ai posé la paroi de douche. Je suis désolé, je pensais filmer alors que ça filmait pas, donc j'ai pas pu avoir des images en montant la paroi. Mais voilà comment elle est posée. Donc on a cette barre là qui la tient à l'extrémité et puis elle est clipsée dans cette baguette là à l'extrémité et fixée en bas ici à l'aide de cette pièce là. Le tout de niveau comme on peut le voir. Une fois ça c'est fait, je m'attaque à la pose de robinet. Avant de mettre mes rosaces, je m'assure à bien étanchéifier le tout, mettre deux joints sanitaires pour éviter des infiltrations, mettre ma rosace, mes deux joints et fixer mes deux écrous. Et puis après fixer la pommelle de douche. Une fois ça c'est fini, je m'attaque aux joints sanitaires tout autour de la paroi de douche, par l'intérieur et par l'extérieur, permettant ainsi d'avoir une douche 100% étanche. Et voilà, je vous laisse observer donc le résultat final et le changement qui a été apporté à cette douche. Dites-nous ce que vous en pensez sur les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner car on en a plein d'autres chantiers à vouloir vous montrer. Je vous laisse observer donc le calcul qu'on a fait. Voilà la niche avec les arrêts de carrelage chromés, un mélangeur thermostatique, une mosaïque en pierre naturelle, un siphon, une paroi de douche d'1,20 m. Donc ça c'était le lendemain, une fois que mes joints silicone ont séché, je suis venu tester moi-même l'étanchéité en arrosant donc la paroi de douche, en inspectant s'il y a des fuites ou pas. Et effectivement c'est à 100% sec. Et voilà donc le client qui va pouvoir commencer à profiter de sa nouvelle douche. Suivez-nous donc pour d'autres chantiers sur d'autres vidéos. Et merci.